Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout un tout nouveau compte rendu. Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube, ça fait quand même pas mal de temps que je vous ai pas fait de vidéo. Comme d'habitude, je vous fais un petit update avant de commencer le compte rendu. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas eu énormément de temps pour faire des vidéos. Je vais essayer de me rattraper au fur et à mesure. Essayez au moins de me tenir à 2-3 vidéos dans le mois, que ce soit avec des tops, de l'actualité. Vous parlez aussi de films que j'apprécie, mais également, bien évidemment, des critiques, que ce soit du cinéma, mais aussi de Netflix ou autres plateformes de streaming. Je vais essayer de revenir au fur et à mesure. Et bien évidemment, on continue. Les comptes rendus de Blu-ray, c'est ce qui vous fait kiffer sur la chaîne YouTube. Je sais que vous appréciez énormément que je vous montre les Blu-ray que j'achète ces derniers temps. Et c'est vrai que j'en ai pas mal acheté, surtout que ça fait quand même pas mal de temps que je continue à acheter dans l'ombre et surtout sans vous faire de compte rendu sur la chaîne. Donc voilà, je vais essayer de revenir petit à petit. Je vous dis pas que ça reviendra de suite, mais au moins essayer de me tenir à 2-3 vidéos dans le mois, comme je vous ai dit, avec de l'actualité, critique, mais également voilà, autre chose, des tops, parler de films d'animation, des critiques de films, etc. Je pense que ça peut être une bonne chose, même si je vais de moins en moins au cinéma. J'essaye d'aller au moins au cinéma une fois par mois, donc pour l'occasion ça serait intéressant de vous parler du film pour lequel j'ai été visionné au cinéma, et aussi bien évidemment tous les films que je regarde sur Netflix ou autres plateformes. Donc on va commencer sans plus tarder en vous montrant les films que j'ai achetés. Il y a énormément de Blu-ray, que ce soit du 4K, du Steelbook, des Blu-ray classiques, de l'occasion, et surtout mon magasin préféré Cultura, pour lequel j'ai encore acheté pas mal de films. Mais il y a quand même un magasin d'occasion qui est quand même sorti du lot durant ces derniers mois. Il s'agit de Cache 31, Cache 31 qui est un magasin que j'apprécie énormément. Souvent la plupart des Blu-ray ils sont à 5 €. Donc j'en ai quand même déniché pas mal. Et il y a un petit cadeau que j'avais eu à Noël, que j'ai reçu un peu après. Mais comme voilà, j'avais pas le temps de refaire de compte rendu, donc c'est vrai que c'était un petit peu passé à la trappe. On va commencer sans plus tarder avec les films du coup d'occasion. Posez-vous tranquillement dans votre canapé. Regardez ça sur grand écran, que ce soit sur la télé ou alors si vous voulez plus chill dans le lit, sur le téléphone, sur une tablette, et vous prenez quelque chose à boire et à manger, et c'est parti, let's go. Donc comme je vous ai dit, on va commencer avec les films d'occasion. D'occasion, il y en a quand même pas mal. J'en ai ouais, peut-être pas très loin d'une dizaine à vous présenter. On commence avec le premier film qui est Chappie. Alors Chappie, je n'ai jamais vu ce film, c'est vrai que j'en avais énormément entendu parler, sachant qu'en plus ça se situe un peu dans la même ère que Transformers, Pacific Rim, etc. Et c'est vrai que c'est des films de science-fiction, quand il y a de la robotique, ça m'intéresse énormément. Et quand j'ai vu le casting qui est juste phénoménal, on a quand même Dev Patel qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui commence à décoller un petit peu au niveau de sa carrière d'acteur, qui est vraiment kiffant, que j'avais beaucoup apprécié dans le film Monkey Man, que j'avais vu dernièrement, où il était réalisateur et acteur dedans. On a quand même Hugh Jackman, Sigourney Weaver, etc. Donc on a quand même du beau monde dans ce film-là. Et c'est vrai que pour 5 €, je me suis dit pourquoi pas, ça avait l'air vachement intéressant. Où en fait tu as toute une population qui est en fait détenue par des policiers entièrement robotisés. Donc ça a l'air vachement bien. Donc je sais pas s'il y a des personnes qui ont vu celui-ci et qui l'ont peut-être apprécié, mais j'ai vu la note qu'il avait, il avait l'air plutôt cool. Et c'est vrai que je manque un petit peu de films qui sortent de cette ère un peu science-fiction, et je me suis dit pourquoi pas prendre celui-ci. On part maintenant sur un film de Ridley Scott. Il s'agit de Mensonge d'État, avec un acteur que j'apprécie énormément, et je pense qu'il y aura un top sur cet acteur, c'est sûr et certain, que ce soit dans les mois à venir, sur notre très cher Leonardo DiCaprio, que j'aime énormément. Il se retrouve aux côtés de Russell Crowe. Donc ça a l'air d'être un film vachement intéressant, de la corruption, de l'espionnage, de l'action, thriller, etc. Donc tout ce que j'aime, vraiment le combo parfait. Et c'est vrai que ça faisait plusieurs fois que je le voyais celui-ci en Blu-ray, et je me suis jamais penché sur l'acheter. Et là j'ai vu, bon, j'ai dit ça fait quand même pas mal de fois que je le vois, j'ai dit cette fois-ci je le prends, et c'est ce que j'ai fait. Donc ça a l'air plutôt intéressant, sachant que à chaque fois qu'il y a
Russell Crowe, on sait qu'il va y avoir l'action. Quand on voit aussi également Leonardo DiCaprio, souvent il y a un petit côté thriller, action qui se met bien. Donc c'est vraiment le combo parfait. Pour continuer dans la chasse à mes classiques Disney, j'ai vu le Lilo et Stitch, et bien je l'ai pris tout simplement, un film que j'apprécie énormément. Pour moi c'est vraiment le film mood vacation, franchement c'est les vacances quand on regarde ce film, c'est Hawaï, c'est tout ça, c'est vraiment le côté qu'on aime beaucoup, voilà. Sachant qu'en plus il y a prochainement sort le live action sur Lilo et Stitch. Je ne sais pas si j'irai le voir au cinéma parce que j'ai quand même pour ambition d'aller voir Destination Finale qui est sorti aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo. Donc peut-être que ce sera la critique du film que vous aurez dans les quelques jours à venir. Je vais essayer d'aller le voir si j'ai l'occasion. Franchement, j'espère en tout cas avoir l'occasion et ne pas vous sortir la vidéo trop tard. Mais Lilo et Stitch faisait aussi partie de ma liste des films à aller voir. Et vu l'ambition qu'il y a sur ce film, je trouve que déjà au vu de la bande-annonce, ça avait l'air vachement intéressant. Donc ça a l'air d'être un bon film live action qui se prépare. Mais en tout cas sur ce classique, c'est vrai que pour moi, je l'aime toujours autant. J'aime énormément les musiques, j'aime beaucoup l'ambiance. Voilà, le côté mer, le côté surf, la plage, etc. C'est plutôt un bon film Disney que j'ai vraiment apprécié. Un film que j'avais été voir au cinéma avec Idris Elba, il s'agit de Best, voilà, où on va suivre un docteur qui revient d'Afrique, qui va se faire attaquer par un lion. Il va devoir lutter pour sa survie aux côtés de ses filles. Voilà, c'est un film vraiment survival, thriller, un peu d'action, où on voit Idris Elba se tabasser la tronche avec ce lion. Et c'est vrai que bon, c'était pas le film que j'avais surkiffé non plus, mais bon, pour le coup, j'avais quand même passé un bon moment. Je l'ai vu pour 5 €, donc c'était pour cette petite occasion de le prendre en Blu-ray. Un film avec Romain Duris, De battre mon cœur s'est arrêté. J'avais toujours entendu parler de ce film, mais je me suis jamais penché là-dessus. Et c'est vrai que là, je le trouve en occasion. Je l'ai toujours pas regardé. Mais ce qui m'a fait tilt, c'est que c'est Jacques Audiard qui a fait le film. Et Jacques Audiard, c'est un as du cinéma. Franchement, c'est lui d'ailleurs qui a fait le film que j'ai vu dernièrement. Si je me trompe pas, c'est Emilia Pérez, que j'avais beaucoup apprécié. Vous le verrez dans un compte rendu beaucoup plus tard sur ce film là. D'ailleurs, j'étais bien content parce que quand je l'ai récupéré celui-ci, bah, il y avait un petit truc sympa envers Cultura. Enfin, pour ma part, ça marchait dans mon sens, mais pas dans le sens de Cultura. Et moi, j'étais très content. Mais celui-ci, je ne l'ai pas vu encore. Mais j'adore l'acteur Romain Duris. Ça a l'air d'être un bon petit thriller, sachant que j'aime beaucoup. Jacques Audiard, il fait beaucoup de plans séquences. Il a vraiment une liberté d'écriture, mais une liberté aussi de cinéma qui est juste folle. Et c'est vrai que ce film a l'air vachement bon, sachant quand tu vois qu'il a eu 8 Césars, dont celui du meilleur film, ça donne vraiment envie. Un film tiré d'une histoire vraie qui est par le directeur du film, notamment Seul au monde, mais également le film Forrest Gump. Donc voilà, sur cette ascension de cet homme qui a tout simplement fait du funambule entre les deux tours du World Trade Center. Donc un film qui a l'air vachement bon, qui a l'air d'être un petit peu dans l'air du côté dépassement de soi, voilà, se faire confiance aussi sur l'amitié, sur la cohésion aussi de groupe, parce que toutes les personnes qui l'ont aidé et poussé à faire cela, ce qui a fait vraiment voilà, un défi hors norme pour cet homme, surtout qu'en plus de ça, c'est réalisé par un réalisateur que j'aime beaucoup. Il s'agit de Robert Zemeckis à la production. Donc franchement, c'est plutôt intéressant. Je l'ai toujours pas vu celui-ci, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le visionne parce qu'il a l'air d'être vachement bien. Un autre film de science-fiction, pareil, que je vois passer assez souvent. Il s'agit de Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. Pareil, c'est un film qu'il faut absolument que je voie, que j'ai toujours pas vu celui-ci. Mais en tout cas, ça a l'air d'être vachement intéressant. J'aime beaucoup Scarlett Johansson, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. On est dans un monde assez futuriste. Les décors ont l'air vachement bons. Ça a l'air encore d'être une fois un film de science-fiction action. Donc tout ce que j'aime aussi. Donc il faudrait que je le visionne à l'occasion.
Donc ouais, vous voyez qu'il y a beaucoup de films que je n'ai toujours pas vus, parce que déjà j'ai pas le temps avec les heures que je fais, mais également il y a beaucoup de films que je devais rattraper, des séries que je devais rattraper, j'ai regardé aussi ouais, pas mal d'autres séries. Donc c'est vrai que c'est un petit peu mis en stand-by le fait de voir certains films. Alors c'est vrai qu'il y a des films qui étaient sortis au cinéma que j'ai récupérés de suite en Blu-ray, donc j'ai voulu les voir de suite ceux-là. Donc c'est vrai que ben, j'ai un peu tardé sur les autres films que je devais voir malheureusement. Alors là on est sur un film d'action, mais également comment je pourrais dire, de guerre aussi. On a un beau casting vraiment, Guillaume Canet qu'on retrouve dedans. On a aussi un acteur que j'aime beaucoup, comme il s'appelle, Willem Dafoe, un acteur que j'adore énormément. Donc je connaissais pas ce film-là, donc je me suis dit pourquoi pas. Pareil, plusieurs fois vu dans les Blu-ray, donc je me suis dit c'est l'occasion de découvrir celui-ci. En tout cas, lui, il a l'air d'être vachement cool. Ça, celui-ci, ben, j'étais bien content, mais après j'ai su qu'il y avait tout simplement une nouvelle version qui était sortie. Mais pour le coup, au moment où je l'ai pris, il n'y avait rien qui était annoncé. Mais j'ai récupéré du coup le Astérix et Obélix en Blu-ray 4K pour 9 €. Donc pour le coup, bah, c'est pas cher non plus. Mais à ce moment-là, c'est vrai que c'était le moment où il était sorti en Blu-ray, enfin ressorti en Blu-ray, qui était réédité en 4K, etc. Mais qu'on ne voyait plus nulle part. Il était en rupture de stock partout et je le trouve dans le cas, j'étais super content. Et après, quelques semaines après, on nous annonçait qu'il allait avoir une réédition qui allait être faite, qu'on trouve maintenant partout. Mais bon, pour 9 €, j'ai quand même économisé parce que la version 4K, je crois, dans les 15 ou 20 €. Ensuite, maintenant, on va passer au film acheté à Cultura. Cultura, il y en a quand même pas mal, dont celui-ci que je connaissais pas du tout. Alors je crois que celui-ci par contre c'est le remaster d'un film qui était déjà sorti, si je me trompe pas, ou alors c'est la version originale, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'était au vu de ce que ça parlait, ça m'intéressait énormément. J'ai beaucoup les films qui sont un peu dans le style thriller, brutal, mais aussi dans la vengeance. Voilà, c'est vraiment des films que j'aime beaucoup. Il y a ce côté gore aussi. C'est vraiment le type de film que j'aime. Et je connaissais pas du tout. Et la synopsis m'intéressait énormément. J'ai vu qu'il y avait voilà, cette version 4K. Je m'en suis empressé de la prendre. Un film que j'avais été voir au cinéma que j'ai beaucoup apprécié, c'est La Nuit se traîne. Vraiment un très bon thriller où on retrouve également Romain Duris dans le rôle du méchant. Franchement, ça fait très très bizarre de le voir dans ce rôle-là. Et surtout, un acteur que je connaissais pas du tout qui s'appelle Jonathan Feltre. Qui se retrouve dans ce casting-là. Donc franchement, il y a du beau monde au niveau du casting aussi également. Mais c'est un film où voilà, en fait, tout simplement, un homme va se retrouver qui est tout simplement serrurier, il va se retrouver dans une galère tout au long d'une nuit, sachant que le film suit vraiment en temps réel pendant toute la nuit. Voilà, il va se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et ça va avoir des conséquences, il va devoir s'en sortir. Donc c'est vraiment un très bon film, surtout à 100 à l'heure dans les rues comment ça s'appelle, de Bruxelles. Donc franchement, ce film, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille énormément parce que j'ai passé un bon moment quand j'avais été le voir au cinéma. On passe maintenant à un film qui est du coup celui-ci, un remake. Il s'agit du remake de William Friedkin, qui s'agit 12 hommes en colère en version couleur. J'avais vu à l'époque la première version et là j'ai vu du coup celui-ci en deuxième version que je n'ai pas vu par contre, celui-ci encore, mais je m'empresserai de le découvrir. Je sais qu'il a aussi une très bonne note, donc c'est rare d'avoir des remakes qui ont de très bonnes notes, même s'il y en a quand même pas mal qui sont même des fois, les remakes sont même souvent meilleurs que l'original. Mais celui-ci, je sais pas du tout. En tout cas, je sais qu'il a une bonne note et je verrai quand je le visionnerai à ce moment-là. Mais en tout cas, c'était par l'un des meilleurs réalisateurs, William Friedkin, qui avait d'ailleurs réalisé L'Exorciste, qui est l'un des films d'horreur que je préfère le plus. Mais vraiment, c'est un film que je vais voir prochainement. Maxine, film que je n'avais pas vu au cinéma, mais que j'aime beaucoup ce type de film. On avait eu Pearl, on avait eu X et maintenant Maxine. Donc surtout avec l'actrice, alors je sais plus du tout comment elle s'appelle. Je sais que c'est Goth, je crois son nom de famille.
Est-ce que j'ai le nom là derrière? Ouais, Mia Goth. Mia Goth. Et celui-ci, je l'ai beaucoup apprécié. X, c'est pas le film que j'ai le plus apprécié, même si sur le fond, c'était pas le plus mauvais. Pearl, je l'ai vu et j'ai beaucoup apprécié. Moi, ouais, sans doute X, celui que j'ai moins apprécié, mais lui, j'ai beaucoup kiffé, surtout qu'en plus de ça, dans le film, on fait beaucoup de références au cinéma, on fait beaucoup de références aussi au tueur en série qui avait sévi, qui est d'ailleurs une histoire vraie, alors je sais plus comment il s'appelle, je crois Ramirez, un truc comme ça, qui était un tueur en série qui a sévi à Los Angeles pendant pas mal de temps, qui était surnommé le tueur de la nuit. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ce film-là, il est très très bon. Il y a beaucoup de références à la pop culture aussi et au cinéma d'horreur, donc vraiment excellent film. Moi j'ai beaucoup apprécié ce Maxine. Le steelbook que je recherchais depuis un moment et que je cherchais partout, qui était en rupture de stock, il s'agit de Willow, donc que j'ai récupéré d'ailleurs. Repose en paix Val Kilmer, qui est du coup dans ce film-là un acteur que j'appréciais énormément. Et celui-ci, je l'avais vu à l'époque avec mon père et je ne l'ai pas vu en nouvelle version 4K. Et ce steelbook, je le trouve vraiment très joli, il est vraiment sympa. J'aime beaucoup le design, voilà, un petit peu dessiné, c'est vraiment sympa. Et par hasard, dans un Cultura, il en restait encore un. Donc là, j'ai foncé dessus sans plus tarder parce que les seuls qui restaient, c'était uniquement les versions 4K classiques. Et moi, je voulais vraiment cette version 4K steelbook que je trouve vraiment très jolie. Et un que je suis vraiment très fier d'avoir et que j'ai pris directement malgré le fait que c'est un petit peu mensonger au niveau du fait qu'on nous mette que la VF est inclus alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est uniquement les sous-titres en VF qui sont inclus et non l'audio, alors que le film est quand même sorti en version cinéma française, donc ils auraient pu notamment l'inclure dedans. C'est vraiment très dommage parce que j'aurais bien voulu avoir la version française. Je l'avais vu au cinéma quand il était sorti en vraiment très très court instant. Et quand j'ai vu le steelbook, j'ai dit ouais, le steelbook est vraiment très très beau, je vais le prendre. Je l'ai vu en magasin, surtout qu'il y avait les 5 € remisés. Donc je crois que ça me l'a fait à 35 €. Donc pareil, un film qu'on retrouve maintenant sur Vinted à un prix vraiment astronomique, que je suis bien content d'avoir. Et je trouve que c'est quand même l'un des meilleurs Godzilla qui a pu être sorti. Et franchement, je le trouve vraiment incroyable. Il est vraiment très bien fait. Vraiment un film indépendant qui est juste fou. Un film japonais que j'apprécie énormément. Un autre steelbook. Voilà, comme je vous avais dit, je voulais vraiment prendre tous les Ghibli. Je commence petit à petit. Il s'agit du Garçon et du Héron, que je n'avais pas vu au cinéma celui-ci, mais j'ai pris la version 4K et j'ai beaucoup apprécié le film. On aime beaucoup les films de Hayao Miyazaki. Il y a vraiment un esprit poétique à l'intérieur, un côté sociétal, voilà, une remise en question sur soi. En fait, le film peut parler à tout type de personnes, mais toute personne ne va pas comprendre le film de la même façon. Et c'est vrai que c'est ça qui est vraiment kiffant dans les films de Miyazaki et que j'apprécie énormément, que ce soit déjà dans l'animation, dans les dialogues, dans l'ambiance, etc. Et je trouve ce steelbook vraiment joli. Pour le coup, en version 4K, il rend super bien et je suis bien content de l'avoir récupéré. Maintenant, on a Sixième Sens en version steelbook. Pareil, il en restait plus qu'un. Film que j'apprécie énormément. Ils avaient ressorti la plupart des films de ce réalisateur que j'apprécie énormément, qui s'appelle M. Night Shyamalan. C'est vraiment les premiers films qu'il a fait qui sont juste les meilleurs. Que ce soit lui, on avait Sixième Sens, mais il y en avait un autre aussi que j'avais pris, je crois, en version classique. Je sais pas si je l'ai. Si ouais, c'était Signe, que j'avais un petit peu moins apprécié, qui était quand même un film assez sympa, mais je prends ce Sixième Sens est beaucoup plus intéressant, vraiment que j'ai vraiment apprécié, surtout avec un acteur que j'aime beaucoup. Il s'agit de Bruce Willis. Vraiment, c'était aussi dans l'ère où il était vraiment le meilleur acteur qui cassait tout sur son chemin et qui a fait pas mal de films vraiment intéressants. Et en parlant encore de ce réalisateur M. Night Shyamalan, un autre film que j'ai bien kiffé, que je n'avais pas vu au cinéma malheureusement, c'est le film Trap. Donc un film qui est vachement intéressant où c'est tout simplement avec l'acteur que j'aime beaucoup qui revient, c'est Josh Hartnett, qui se retrouve en tueur en série, qui va être piégé par la police à l'intérieur d'une salle de concert, qui est tout simplement mis en scène.
Donc vraiment un film thriller qui est plutôt intéressant, même si c'est pas le meilleur. Mais je trouve que ça relève un petit peu les films qu'il a pu faire auparavant que je n'avais pas forcément apprécié. Il y avait quoi? Il y avait Old. J'ai trouvé moyen, même si c'était pas le plus mauvais. Mais celui que j'avais un petit peu plus détesté, c'est avec Dave Bautista. Il était aussi moyen. C'était moyen. Mais on va dire qu'il était sur un côté moyen durant les derniers films qu'il avait pu faire. C'était pas non plus mauvais, c'était pas non plus bien. Mais on était sur un côté moyen. Et je trouve que celui-ci relève un petit peu du mauvais côté que M. Night Shyamalan pouvait proposer. Et celui-ci, j'avais plutôt passé un bon moment. On passe maintenant aux 4 derniers films, dont un film que je vous ai dit que c'était un cadeau de Noël, que j'avais reçu un peu tardivement. Il s'agit du Royaume du Chat, donc un autre film de Hiroyuka Morita, qui fait partie des studios Ghibli, qui est un film que j'avais vraiment kiffé, qui emprunte la même trace que Miyazaki hein, dans son style, dans son ambiance. J'aime énormément les chats, donc vraiment c'était un film que je voulais vraiment avoir du studio Ghibli. Et donc comme j'essaie d'avoir tous les studios Ghibli, donc il faisait partie de ma liste. Un film que je voulais avoir aussi, qui est tout aussi culte et en version 4K, que j'avais eu du coup dans les cache converteurs, il s'agit de Men in Black. Donc vraiment un film juste fou avec Tommy Lee Jones et Will Smith. Vraiment un film hors norme que j'apprécie énormément, que ce soit drôle, que ce soit aussi l'ambiance un peu science-fiction qui est complètement décalée. Voilà, avec ces espèces de créatures qui, pour l'époque, je trouvais ça vachement fun. C'était hyper intéressant pour le coup. Et pour moi, Will Smith dans celui-ci, il est vraiment très très bon. C'est un excellent film. Et surtout un film très très culte. On passe maintenant au Roi Lion que je voulais trouver en version 4K, que j'ai trouvé. Et ça, pour le prix, pour 12,99, fallait que je le récupère. Le Roi Lion fait partie de mes films Disney préférés. Donc j'ai dit, bon, je vais changer la version classique et je vais prendre la version 4K. Je ne l'ai pas revu depuis en version 4K, je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, pour le coup, pour passer une bonne soirée sans prise de tête, ce sera le bon moment de le redécouvrir. Et pour terminer, le tout dernier film, un film de Luc Besson, il s'agit de Valérian, film que je n'ai jamais vu, mais pareil, un film qui est apparemment dans le même esprit que le 5e élément et de Avatar, avec toutes ces créatures, cette ambiance, etc. On a quand même de bons, mais très très bons acteurs. On a notamment Rihanna dedans, on a Dan Wian, on a Christine Mézières, Cara Delevingne. On a vraiment d'excellents acteurs, donc sachant que j'avais beaucoup apprécié le 5e élément, on se retrouve cette fois-ci à peu près dans la même lignée avec de la science-fiction. C'est vrai que Luc Besson s'en sort assez bien quand il produit des films de science-fiction, donc pour le coup je lui fais extrêmement confiance avec ce film Valérian qui a l'air vachement cool. Donc voilà en tout cas pour tout ce qui était des films à vous présenter. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu certains films et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir vos retours avant de pouvoir les visionner pour ceux que je n'ai toujours pas vus. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!